savez que je suis accro au naturel, je suis accro à tout ce qui peut se trouver dans notre cuisine pour prendre soin de la peau. Mais je suis consciente que des fois, ça peut être vraiment compliqué de se retrouver dans tous les ingrédients, comment les associer, comment créer une synergie. Donc la vidéo d'aujourd'hui va concerner 5 essentiels pour moi. Quand on veut débuter en soins naturels, quels sont les ingrédients que vous avez certainement toutes dans vos placards? Donc, si vous aussi, vous avez envie de savoir comment intégrer le naturel dans ses routines, ne bougez pas, cette vidéo est pour vous. Hey Mego, comment allez-vous? Moi ça va très bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je pense que c'est une des dernières vidéos que je vais vous filmer en scène. Je suis essoufflée, mais bon, je rallume ma caméra après 3 semaines. J'arrive à alimenter parce que j'avais, filmé quelques vidéos d'avance. Là ça commence à être compliqué, mais bon, on est sur les derniers jours et puis voilà. Alors, pour tous ceux qui arrivent juste sur la chaîne, je suis anti-fouet. Ici, on parle de beauté, de soins coréens, de plus en plus de soins naturels parce que je me suis rendu compte que c'est ce qui fonctionnait pour moi. Donc, si vous aussi, vous avez envie de prendre soin de votre peau, si vous avez envie de découvrir comment sublimer votre peau, comment révéler votre glow intérieur, vous êtes au bon endroit. Donc, on fait des accompagnements, on fait des soins sur mes yeux, bref, tout ce qu'il faut pour le glow en fait. Alors, nous sommes d'accord que les aliments qu'on a dans la cuisine ne servent plus qu'à nous restaurer. On les utilise pour les cheveux, on les utilise pour nos soins de visage et tout. Donc aujourd'hui, on va parler ensemble des ingrédients qu'on peut utiliser pour sublimer sa peau tout simplement. Donc je pense que le premier ingrédient que je vais vous présenter, vous n'allez point être étonné parce que vous savez que c'est mon holy grail, c'est mon ingrédient chouchou, c'est celui que j'emmènerais sur une île déserte si j'avais qu'un seul choix. Du miel. Donc j'ai sorti ma grosse bouteille de miel du pays de ma cuisine pour vous la montrer. Parce que voilà, c'est bio, c'est moins cher, c'est bourré de nutriments et puis moi je l'aime tout simplement. Alors pourquoi j'aime le miel? Il est antiseptique, il est hydratant, il est apaisant, il est cicatrisant et surtout vous pouvez l'utiliser pour tout. C'est un ingrédient de base. Vous pouvez l'utiliser en nettoyant. J'ai une vidéo sur la chaîne où je montre comment nettoyer son visage avec du miel. Vous pouvez l'utiliser en masque. Vous pouvez l'utiliser comme base pour un soin. Vous pouvez le mélanger à la glycérine. Bref, vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec le miel. Donc, il suffit de le mélanger avec un autre ingrédient ou l'utiliser pur, tout simple. Et le tour est joué. Donc, je pense que s'il y a un ingrédient que vous devez commencer à intégrer dans vos routines, c'est le miel tout simplement. Alors, en deux, on a le curcuma. J'en ai presque plus. Il faut que je sors plus du tout. Je sors quasiment plus, je sors que pour mes soins. Donc, le curcuma, c'est mon deuxième ingrédient chouchou. Je vous ai fait une vidéo là-dessus sur comment je l'utilise pour fabriquer mes savons maison, comment je l'utilise pour fabriquer mon sérum pour le corps maison, un savon pour le visage. Honnêtement, c'est un très bon produit. Pourquoi? Il est antiseptique, il est antioxydant, il est anti-inflammatoire. Franchement, pour se protéger contre les bactéries, il agit aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Il va venir cicatriser les peaux les plus traumatisées. Vous avez de l'acné, c'est votre ami. Vous avez envie d'unifier votre teint, c'est votre ami. Regardez, 9 mois de grossesse, quasiment pas de masque. Donc, c'est de grossesse et c'est vraiment ces ingrédients-là qui m'ont aidé à maintenir ce teint glowy, ce teint en bonne santé, ce teint frais tout simplement. Alors, en trois, un autre chouchou que vous devez forcément avoir dans vos placards, dans vos tiroirs, l'aloe vera. Donc je pense que ça, c'est marqué dessus d'ailleurs, nutritif et protecteur. Je pense que on n'a plus vraiment besoin d'en parler. Il est riche en vitamines, en acides aminés, en minéraux. Il est très bien pour soulager la peau des agressions extérieures. Il est bon pour le corps. Pour celles qui n'ont pas envie de s'embêter, vous l'utilisez avec une très bonne huile. Ça fonctionne parfaitement pour le corps. Pour les cheveux, c'est très bien. L'utiliser en pré-poux, en base. Moi, vous avez vu, la plupart de mes crèmes sérum maison, c'est ma base et il m'en faut toujours. Et là, voilà, maintenant je prends celui de chez Aromazone sur conseil d'une autre amie skincare blogueur parce que voilà, on s'est rendu, elle décortique beaucoup comment dire, les étiquettes et on s'est rendu compte que ici le premier ingrédient c'est vraiment l'aloe. Donc voilà, ça coûte un peu plus cher qu'ailleurs, mais je préfère l'utiliser. Donc pour l'aloe, c'est vraiment cicatrisation, apaisement de la peau et tout. Donc voilà, lui aussi vous devez
l'avoir dans vos tiroirs. Alors, en 4, un ingrédient auquel vous n'allez pas forcément penser, mais le yaourt nature. Honnêtement, pour toutes celles qui ont des problèmes de peau, pour celles qui ont envie de lisser leur teint, pour celles qui ont envie d'avoir de l'éclat, pour celles qui ont envie d'exfolier leur teint sans passer par la case, comment dire, mécanique, c'est votre ami. Le yaourt nature fait des merveilles. Il contient des probiotiques, des enzymes. Il contient de l'acide lactique qui va venir lisser le teint, qui va venir apaiser les inflammations tout simplement. Je vous ai montré comment faire un nettoyage profond en 3 étapes avec le yaourt nature. Donc lui, vous pouvez le mélanger avec le miel, l'utiliser comme nettoyant. Il clarifie le teint, son pH est doux, donc il ne traumatise pas la peau. Bon là, j'ai voilà. C'est mon nouveau régime ça. Normalement, j'utilise celui au probiotique, mais je n'ai plus. Donc voilà, je vous ai présenté celui-là pour les besoins de la vidéo. Sinon, normalement, si vous pouvez trouver un au probiotique ou un bio, c'est encore mieux. Alors, en 5, les huiles végétales. Je vous parle souvent de l'importance d'ajouter des huiles dans ses routines. Je peux entendre que pour celles qui ont la peau mixte à grasse, ça vous fasse un peu flipper, ça vous fasse un peu trembler parce qu'on se dit forcément, ah mais une huile végétale, alors que j'ai la peau mixte à grasse, ça va vraiment rajouter du gras sur le gras, alors que pas du tout. Les huiles végétales, si vous les choisissez bien en fonction de votre type de peau, elles apportent de la nutrition, elles sont régulatrices, elles sont clarifiantes, elles sont nourrissantes. Quand vous faites une routine, que vous avez hydraté votre peau, le mieux c'est d'avoir une huile pour sceller l'hydratation, pour maintenir l'hydratation. Les huiles sont très très importantes, mais encore une fois, il faut les choisir en fonction de son type de peau. Donc moi, mes préférés, c'est l'huile de jojoba et l'huile de noisette qui sont très très bien ensemble pour comment dire, les peaux mixtes à grasses qui sont régulatrices. L'huile de jojoba par exemple, elle va convenir à tous les types de peau. Elle est revitalisante, elle est hydratante, elle est nourrissante. Honnêtement, foncez si vous avez envie d'apporter une plus-value à vos soins. Les huiles sont... Alors, c'est la fin de la vidéo. J'aurais pu ajouter plein d'autres ingrédients, des poudres nettoyantes, tout ce que vous voulez. Mais je me suis limitée à ces 5 ingrédients de base là, parce que je sais que c'est des choses qui sont assez accessibles à trouver. J'ai pas voulu mettre d'huile essentielle parce que moi, ça fait 9 mois que je n'en utilise plus. Donc, et les huiles essentielles, vraiment, pour les manipuler, il faut faire très attention. Donc, je n'ai pas voulu, voilà, vous emmener sur ce terrain-là. Donc, comme vous avez pu voir, c'est des choses qui sont très, très simples à trouver, qui sont très, très simples à intégrer dans les routines. Vous commencez petit à petit, 1 ingrédient, 2 ingrédients. Après, vous commencez à faire vos petites associations et vous allez voir ce qui convient à votre peau. Donc, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie pour votre fidélité. On est bientôt 2000. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à partager parce que c'est comme ça que vous faites connaître mon travail. C'est comme ça que vous m'envoyez d'autres personnes. Voilà. Et puis, ça m'encourage tout simplement. Je vous fais de gros bisous. Et puis, on se dit à bientôt pour une autre vidéo. Mouah.